L'autre jour, sur le serveur Discord de Tech Café, on me posait la question de l'importance de la santé quand on est animateur de podcast. Et j'avoue qu'évidemment, c'est un enjeu clé, au point, à mon avis, que si jamais demain je devais continuer plusieurs années ce travail, ce que je me souhaite, hein, eh ben, je serais sans doute amené à probablement couvrir ma situation de santé avec des plus grosses assurances que je ne le fais aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant que je voulais un petit peu partager avec vous. En fait, il y a des choses très simples et des choses un peu plus fondamentales. Alors, parmi les choses très simples, il y a ce que tout le monde connaît, il y a les rhumes. Alors, les rhumes, voilà, tout le monde connaît des moments et des épisodes de rhumes. Et puis, bah, c'est embêtant les rhumes parce que ça gêne pour parler, ça prend le nez, et puis ça fatigue en plus. Et c'est sûr que là, bah, dans le cadre de la préparation d'un épisode de podcast, de sa structuration, et puis de la fatigue que ça amène, un rhume, c'est jamais très confortable, c'est jamais très pratique. Mais en plus, l'altération de la voix est très problématique parce qu'on délivre pas le même contenu que d'habitude, auprès des auditeurs et auprès des auditrices. Et c'est beaucoup ce qui plaît aux gens qui suivent des podcasts, c'est la régularité, la constance. Pas forcément, que la régularité de la diffusion des épisodes, mais la régularité aussi dans le ton, dans le format, dans les voix qu'on retrouve dedans. Et quand une voix est altérée, ça perturbe l'expérience d'écoute. Moi, c'est le cas, hein, quand j'écoute des podcasts et que la voix est pas exactement la même. Et même parfois, je me rends compte quand les micros ont changé pour certains podcasts, et il y a une petite période d'adaptation. Et donc le rhume amène ça, sans compter le fait que bah, on doit se moucher, on parle du nez, bah, c'est très encombrant pour la diction. Et bah, évidemment, un rhume, c'est particulièrement embêtant. C'est un peu la bête noire du podcasteur, j'imagine de plein d'autres professions, hein, mais aussi du podcasteur, parce que ça prend des impacts qui sont plus importants encore que quand on est dans des métiers, je pense un petit peu plus classiques. Donc ça c'est un premier point important, c'est les rhumes. Heu, Autre exemple pénalisant, alors même si c'est pas aussi fondamental que un rhume pour un podcast, il y a des choses qui vont se voir à l'image quand on commence à faire de la vidéo. Et moi, c'est vrai que j'essaye assez, de manière assez soutenue d'investir YouTube et Twitch, en particulier YouTube. Venez vous abonner à la chaîne de Tech Café si c'est pas déjà fait. Et quand on se retrouve face à la caméra pour des vidéos, eh ben, le fait d'avoir une tête fatiguée, une attitude pas dynamique, bref, forcément, ça se ressent. Et Bertrand Soulier m'avait dit, Bertrand Soulier qui anime plusieurs podcasts et plusieurs dispositifs de formation autour de la création de contenu, dont j'ai déjà parlé, m'avait dit au cours d'une interview, moi, ce que j'ai de caractéristique, c'est mon sourire, quoi, c'est mon enthousiasme. Et ben, forcément, si je suis fatigué, si jamais j'ai peu dormi, si jamais j'ai des poches sous les yeux monstrueuses, bien plus que d'habitude, si jamais ma voix, elle est pas dynamique, elle est pas souriante, inutile de vous dire que le rendu de la vidéo en prend un sacré coup. Et donc, ben ça, c'est pas que la maladie. Bon, un rhume, ça peut fatiguer, hein, ça peut empêcher de dormir, etc. Mais au-delà de ça, même sans être malade, la santé et l'équilibre de sommeil devient important. Et je sais que c'est mon plus gros levier de travail au quotidien à titre perso. Ça s'entretient aussi évidemment avec un équilibre autour du sport. Et ça, dès que j'ai démissionné l'an dernier, je me suis inscrit à une activité sportive et j'essaye autant que faire se peut de faire entre 2, 3, voire 4 activités sportives chaque semaine, qui tournent beaucoup autour de la course à pied et de la piscine. Mais j'essaye vraiment de m'y tenir parce que je pense que c'est un socle important. Et puis tout ça se répond. Il y a un écho assez important: le sommeil, le sport, évidemment une bonne alimentation. Donc effectivement, pour répondre à la question qui m'avait été posée, la santé et les petites maladies du quotidien, ça prend des proportions et ça prend des enjeux qu'on n'a pas forcément quand on a d'autres métiers. Et je trouve que c'est, voilà, central de s'en préoccuper. Et on peut repousser ça de jour en jour en se disant, «Ah oui, il faudra à l'avenir que je fasse attention à, que je fasse attention à». Mais il est aussi hyper important de prendre à bras le corps ces situations et essayer de toujours tendre
à s'améliorer, je pense, sur ces sujets-là. Je pense que c'est les seuls sujets désormais sur lesquels je vais essayer de m'infliger une forme d'exigence pour améliorer les choses. Je sais que je suis pas très respectueux de moi-même sur certaines exigences. Je suis un peu dur avec moi-même sur certaines choses, mais je pense que je suis pas assez dur vis-à-vis de moi-même en matière d'exigence, notamment sur le sommeil. Donc ça va être un truc à bosser. Et évidemment, chaque jour suffit sa peine, mais il est temps de prendre le sujet à bras le corps. J'espère que j'aurai répondu à la question, puis peut-être que ça aura éclairé des interrogations que vous aurez pu avoir. Si vous voulez continuer à en discuter, Discord, techcafé.fr/Discord. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.